Bonjour, merci de choisir Sport FM pour cette émission qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. C'est la grande saison, bien sûr. Cet après-midi, nous allons dresser le bilan de la saison des joueurs togolais évoluant à l'étranger sur le continent et un peu partout à travers le monde. On va notamment parler de Yawano qui a brillé cette saison avec National Bank of Egypt. On évoque également la saison de Evra Agbagno, même si c'est pas encore fini du côté de l'Algérie. On va parler aussi de Roya Rolou et de Yaya Achirafo qui se sont illustrés sur le continent cette saison avec leurs différents clubs. Ailleurs, Amevo Maoula est champion avec sa formation Volendam en deuxième division aux Pays-Bas. Nous allons revenir sur la saison du défenseur international des Togolais, sans oublier Fodolaba qui a également brillé du côté des Émirats Arabes Unis en finissant donc meilleur buteur de ce championnat avec 20 réalisations. Voilà entre autres les sujets que nous allons aborder dans l'émission de ce jour qui invite Michel Djamissi et l'homme Nayo Amenyara, bien sûr, David Diadou et Edo Assignon. Coordination technique, Noël Azianko, avec la complicité de Oke Kudo derrière la baie vitrée. Derrière la caméra, c'est bien sûr Espoir Simfele. Moi, je suis Kelly Akoso. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Bienvenue. On va aller dans le vif du sujet avec la présentation du plateau. Deux invités sont déjà en place pour ce numéro qui est bien sûr le dernier de la saison sportive 2024-2025 dans ce championnat sur la radio qui mouille le maillot. Et l'homme Nayo Avina, bonsoir et merci d'être là. Et salut Kelly, salut Michel, salut à David, à Nono, derrière la belle vitrée également Espoir et salut à tous ceux qui nous reçoivent depuis leur domicile ou dans leur office ou dans leur boulot, partout où ils se trouvent. Voilà. Mon micro, ça ne passe pas. Voilà, il faut arranger le micro de l'autre côté de la belle vitrée. Ils sont en studio, on va continuer. Mais en attendant, ma voix, le micro, oui. Il faut remonter le générique en attendant, on va corriger tout ça. Voilà, Michel Djamissi, bonsoir et merci d'être là. Oui, bonsoir Kili, bonsoir à mes sportifs, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux chers confrères autour de cette table, bonsoir également à Espoir Sifaile. David Dadou est en studio pour ce numéro de la grande saison. Bonsoir David. Ouais, bonjour à Kelly, bonjour à Elom Nayo. Lui, il est déjà passé dans ce studio le matin. Oui, pour parler Ligue des Champions. Bonjour également à tous ceux-là qui sont en train de nous recevoir, sans oublier la technique également. Espoir Simfele. On reste avec toi, David Adou. On va évoquer la saison de Yao Anor avec National Bank of Egypt. Cette saison, c'est 22 matchs pour l'attaquant togolais, 21 titularisations. Et pour l'instant, il a marqué 10 buts. Ah oui, 10 buts, c'est déjà satisfaisant ce que fait le Togolais dans ce championnat égyptien. On sait que ce n'est pas un championnat qui est facile de l'autre côté, même si aujourd'hui le club n'est pas dans le top 3, dans le top 4 du classement. Déjà, ce que lui est en train de réaliser, c'est déjà bien. Quand vous portez haut les couleurs de la sélection, sinon du pays à l'étranger, je pense que c'est de bon augure. Mais aujourd'hui, ce que moi je veux pour Yao Anor et sa formation de National Bank of Egypt, c'est de chercher au moins une place qualificative en Ligue des Champions, même si la Ligue des Champions ne sera pas possible. La Coupe de la Confédération, c'est aussi une vitrine. Et c'est ces compétitions-là qui permettent à ces joueurs-là de décrocher des contrats, histoire de quitter leur club, ne serait-ce qu'aller en Ligue 1 ou dans un championnat aussi plus IP que celui dans lequel il évolue aujourd'hui. Donc moi, tout le mal que je vais lui souhaiter, c'est de continuer par planter des buts, c'est de continuer par aider son équipe à avoir une place bien meilleure que ça.
Pour l'instant, on ne l'a pas vu venir, mais il est en train de s'illustrer comme l'un des meilleurs joueurs togolais évoluant sur le continent, surtout depuis 2 saisons maintenant. Yao Anor avec National Bank of Egypt. Cette saison, c'est 10 buts en 21 titularisations sur 22, bien sûr, en championnat. Il a été également performant avec Ismaili avant de venir dans cette formation de NBE, mais en sélection, on ne voit pas encore cela, Michel Djamessi. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, Yao Anor est l'un des pions essentiels qu'il faut parler dans le football togolais. Aujourd'hui, de l'autre côté de l'Égypte, ils arrivent quand même à performer, jouer 22 matchs dans le championnat, être décisif 14 fois, 10 buts et 4 bas décisifs. Je pense que c'est déjà un très bon start pour l'attaquant. Au moins, il faut arriver à la barre des 10 buts, au moins par saison. Il a réussi à le faire. Il ne faut pas oublier, il a également marqué dans les coupes, la Coupe d'Égypte et la Coupe de la Liga. Là, il a marqué 5 buts, ce qui lui porte au total 15 buts pour la saison. Je pense que le joueur, il a essayé de mieux faire. On ne va pas dire il a réussi sa saison, mais il a essayé de mieux faire. C'est un bon start pour un attaquant, à lui de progresser et qu'il fasse encore plus mieux que la saison à venir. Et l'homme Nayoua Mignon, je sais, tu n'as jamais été d'accord avec son arrivée à National Bank of Egypt parce que tu pensais que c'est un club qui est au-dessous de sa forme, mais il est en train de performer avec cette équipe de NBE quand même en championnat. Oui, il a performé, il a peut-être aidé au changement de dimension de ce club aujourd'hui. Avant son arrivée, on sait que c'est un club qui traînait dans les bas de tableau. Aujourd'hui, ils sont 5e au classement. Comme l'a dit David, peut-être qu'ils vont aller chercher, je sais pas, une place continentale, des playoffs, tout ça, pour aller chercher une place sur le continent. Après, oui, ces stats, ça veut dire qu'il marque quand même un but à chaque 2 matchs, plus des passes décisives également. Après, ce que moi j'ai aimé chez lui, c'est cette saison-là, plutôt vu dans la générosité, on l'a vu être au départ de beaucoup d'actions, un attaquant qui déclenche beaucoup de choses. Il a énormément enclenché cette saison. Générosité dans l'effort sur le terrain. Dans l'effort sur le terrain et même dans les passes, on ne le sent pas tellement avare. Il est généreux, il donne des balles. Au cœur du collectif. Voilà, au cœur du collectif, tu le vois. Cette saison, il n'a pas particulièrement évolué sur l'aile, contrairement à Ismaili où en ses débuts, on le voit surtout sur l'aile. Cette saison, on l'a vu dans l'axe, on l'a vu un peu au cœur du jeu, comme un 10 meneur. Et c'est un joueur qui a évolué sur beaucoup de plans cette saison. Et donc, ça veut dire qu'il a progressé maintenant. Quoi qu'on dise aujourd'hui, il doit aller dans une formation plus jupée que cette formation. Et cela doit vraiment passer parce que oui, c'est vrai, c'est un attaquant dans les efforts, tout ça. Mais les stats de Yao Anor, moi, c'est pas tellement satisfaisant. Yao Anor, aujourd'hui, quand on connaît un peu son passé dans ce championnat, normalement, il doit être au moins à 15 buts aujourd'hui dans ce championnat. C'est sérieux. Parce que là, si tu veux aller chercher loin, après quoi qu'on dise, c'est un attaquant. Il doit marquer. À un moment donné, on voit des attaquants que nous, on juge. Il est avare, il ne veut pas donner la balle, mais après, c'est un attaquant. Il doit faire truc. Donc, oui, c'est vrai, c'est pas mauvais. Tu ne montres pas l'égoïsme d'un attaquant? Oui, justement. Il est trop collectif. Oui, je le trouve un peu trop collectif. Sur plusieurs, on n'a pas vu tous ces matchs en totalité, mais sur plusieurs actions, on le trouve un peu trop collectif. Il pouvait prendre ses responsabilités et agir. Un peu plus ses responsabilités, être un peu plus soliste. Ouais, soliste. Pas ultra soliste en fait, mais des fois un attaquant a besoin d'être soliste. Fermer les yeux sur le collectif et faire la différence seul. Faire la différence des fois seul. Et donc voilà, parce qu'après tout, on va le juger lui sur ses buts. Si Yao Anor enchaîne 5 matchs maintenant sans marquer, ça va parler. Ça va parler. On ne va pas regarder le fait qu'il fait des replis défensifs, il est généreux dans les fautes, tout ça. Ça va parler. Donc, après, lui, c'est un attaquant. On va plus le juger sur les buts. Et donc, on espère en tout cas que la saison à venir, il sera encore là. Il va un peu plus empiler plus que ce qu'il a déjà eu cette saison, même si c'est pas mal. 14 fois décisif sur 21 matchs. En 21 matchs, c'est pas aussi criminel, quoi. Mais bon, il peut quand même faire mieux en termes de stats. On reste avec toi, mais on descend sur l'Algérie pour évoquer le championnat de première division avec Azochlef, justement, qui évolue cette saison avec 2 attaquants togolais. Evra Gbagno, c'est 24 matchs, 9 buts marqués pour l'ancien joueur de l'AS OTR de Lomé. Et puis Bruno Avortor, qui vient aussi de l'AS OTR de Lomé. Lui, il a été dans le jeu à 11 reprises cette saison. Il a marqué 2 buts. Donc, on parle des 2 en même temps, Evra Gbagno et Bruno Avortor. Oui, une saison difficile pour ces 2 joueurs. Une début de saison, fin
fin de saison plutôt, excusez-moi, difficile pour ces deux joueurs. En début de saison, on a vu l'entame tonitruante de Vra. Quand Gbagno aussi est allé, on a vu que déjà d'entrée, il a saisi le cœur. Mais très vite, on a vu qu'il s'est éteint. Par la suite, on n'a plus vu grand-chose, on n'a plus écouté grand-chose de la part des deux joueurs togolais. Donc, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on souligne en fait depuis. Oui, se réveiller par séquence comme ça, mais c'est de le faire sur la durée. Être dans la constance. Voilà, être dans la constance, rendre les performances un peu plus pérennes. C'est ce qui a toujours manqué à beaucoup de joueurs togolais. Et donc, cette saison, contrairement à la saison passée d'Evra où il a été présent lors de toute la saison, cette saison, ça a été justement, ça a été difficile pour lui. Donc, après, bon, ils vont essayer de revoir leur performance et tout ça, histoire de proposer mieux, parce que la fin de saison qu'on a eue pour ces deux joueurs, ce n'est pas honorable, c'est pas de tout ça, surtout Bruno Avotor. Faut pas que... On ne veut pas voir des trucs à la togolaise en fait, c'est-à-dire faire une bonne saison par après, une demi-saison ou une saison et demie et par après s'éteindre. Non, on veut les voir en tout cas progresser, parce que oui, quoi qu'on dise à Joshref Algérie aujourd'hui, c'est pas le top, c'est pas le climax que ces joueurs peuvent atteindre. Ils peuvent aller loin. Donc si déjà ils arrivent à être limités dans leur performance, comme ça a été le cas cette saison, ne pas être présent constant sur toute la saison, ça va leur être beaucoup fatal. Donc c'est à eux-mêmes de se remettre un peu plus au travail, surtout la remise en question, c'est très important pour lui. Donc voilà, pour les deux surtout. Et donc voilà, on verra. Sinon, ce sont des joueurs très talentueux, capables de faire de bonnes choses. Michel Djamissi, la saison de Evra Gbagno et de Bruno Avotor dans le championnat algérien de première division sous le maillot d'Azochlef. Voilà, ils parlaient de leur début de saison intéressante, mais ils se sont un peu éteints vers cette fin de saison, les deux attaquants togolais. Ah oui, s'il faut parler de ces deux attaquants, je pense que la saison n'a pas, on ne veut pas dire médiocre, mais il faut dire également insuffisant pour ces deux joueurs, puisque Evra Gbagno, on a vu, il avait un peu bien débuté le championnat, et on parle tous de cette convocation en équipe nationale où il a eu à jouer en défense, qui a vraiment agi sur sa performance en club. Il a su quand même gérer pour retrouver un peu son niveau, pour retrouver le chemin des filets. Aujourd'hui, il a marqué 9 buts. Je pense que Evra doit encore faire mieux, plus que ça, puisque comparativement à la saison écoulée, il avait eu à marquer 13 buts. Il va falloir au moins dépasser au moins le cap des 13 buts, puisqu'il avait joué 27 matchs et aujourd'hui il joue 24 matchs et 9 buts. C'est pas très mal quand même, mais Evra, je pense qu'il a encore à prouver que cela. Et pour Bruno Avotor, il faut le dire, il est venu en mi-saison et il a essayé quand même de marquer et de trouver 2 fois les filets. Je pense que c'est pas quand même très mal pour lui. À lui maintenant de s'imposer, de voir comment réussir une saison prochaine. Michel, David Diado. Ouais, le rang de cette formation de Azochlef dans son championnat aujourd'hui, c'est quand même la 11e place. Et ce n'est pas bien. On est à 3 journées de la fin de la compétition. Mais non, Azochlef, est-ce qu'il y a encore la possibilité que cette équipe-là arrive dans le top 5 au moins de ce classement? Je ne pense pas, puisque aujourd'hui, quand vous prenez un peu le classement, c'est quand même la 11e place, comme je venais de le dire, avec 33 unités. Alors que les deux leaders, les deux premiers, que sont le MC Alger et la GS Kabylie, ont respectivement 53 et 49 points chacun. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette équipe doit au moins chercher à lutter contre la relégation, doit chercher à faire le maintien pour attendre ce que ça va donner la saison prochaine. Mais les Togolais, aujourd'hui, visiblement, j'ai comme l'impression que ce n'est plus forcément la meilleure saison que réalise Evra Gbagno. Oui, il a fait une belle entame en réalisant des buts, en marquant des buts. Au total, ça lui fait 8 buts si je ne m'abuse pas, 9 buts si je ne m'abuse. Mais c'est pas suffisant pour aider l'équipe. Mais non, le second, lui, il a pris le train en marche puisque la saison a démarré avant que lui n'arrive au sein de cette équipe de Azochlef. De toutes les façons, j'aurais aimé voir Bruno Avotor marquer encore et encore des buts, mais malheureusement que ce n'est pas la SOTR où il a cartonné pour avoir
avoir été meilleur buteur de la saison en D1 Lonato ou en D1 togolaise. Bon, on attendra ce que ça va donner pour la fin de cette saison. Pourquoi pas pour la nouvelle saison, voir une autre physionomie. On reste avec toi, David Diadou, pour évoquer la Tunisie maintenant avec l'Espérance de Tunis et Roger Rolou. Saison compliquée également pour le milieu de terrain togolais qui n'a disputé que 12 matchs cette saison, bien sûr. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, Yaya Achirafou a brillé. Oui, Yaya Achirafou a brillé, ça c'est clair. Mais bon, il a brillé, mais l'équipe là ne va pas rester en vie en première division, puisque Lissa Sandra est relégué en D2. Ah oui, il a réalisé des clean sheets. On l'a dit dans ce studio, Yaya Achirafou, c'est un gardien sur lequel le Togo peut compter aujourd'hui. Mais quand vous réalisez des clean sheets et que l'équipe est reléguée en deuxième division, quelque part, cette équipe-là n'a pas contribué aussi à votre évolution. D'après les informations, il est courtisé par quelques clubs en Europe. On ne sait pas s'il va... Notamment Guingamp en deuxième division, du côté de la France. On ne sait pas s'il va aller ou pas. On verra d'ici l'ouverture du mercato pour savoir ce que ça c'est véritablement. Mais en tout cas, on retient que Yaya Achirafou, c'est un bon gardien, un très bon gardien pour le Togo. On est en manque criard de gardiens dans les buts des éperviers du Togo. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut le faire. Maintenant, la destination qui peut l'aider à réaliser des prouesses, c'est ça on va voir maintenant, puisque en deuxième division, je ne pense pas qu'il peut rester de toutes les façons. S'il reste, on verra bien ce que ça va donner. Même s'il reste en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il doit avoir d'autres sollicitations en première division? Je pense qu'il peut avoir d'autres sollicitations, puisque le gars, il a montré le meilleur de lui, tout simplement. Et quand vous êtes l'un des meilleurs gardiens en Ligue 1 ivoirienne, quelque part, il faut s'attendre à des convoitises, quoi. Des équipes ou des clubs, forcément, vont vouloir l'avoir dans leur sein. Il y a un joueur dont le nom revient très souvent dans cette émission, la grande saison sur la radio qui mouille le maillot. Mais cette saison, curieusement, on n'a pas beaucoup parlé de lui, tout simplement parce qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes cette saison avec sa formation Singida Black Star du côté de la Tanzanie. Je parle de Tchakei Marouf, Michel Diamissi. Ah oui, Tchakei Marouf, il est un peu entré dans l'ombre. Ça fait un moment, on n'a plus, on n'a plus des nouvelles de ce joueur. Mais je pense que l'autre fois, j'ai vu quand même un poste où il a également hérité du brassard de capitaine pour sa formation. Aujourd'hui, Tchakei Marouf qu'on connaissait avant, je pense que on avait tous cru, à une carrière assez large de la part du joueur togolais, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Si on se souvient de ce club où il a joué en RD Congo, l'AS Vita Club, où il était vraiment époustouflant avec ses coups francs. Chaque jour aujourd'hui, Tchakei, il a énormément baissé de niveau, mais je pense que c'est pas tout terminé pour le jeu, puisque aujourd'hui, je pense pas qu'il a déjà 30 ans. Le joueur, je ne pense pas qu'il a 30 ans. Donc, l'âge, s'il a déjà 30 ans, je pense qu'il doit quand même essayer de faire encore un peu mieux, de rester à niveau, puisqu'aujourd'hui, à Singida, il faut le rappeler que ce n'est pas aussi un petit club. C'est un club qui se fait aussi voir sur le continent. Donc, Tchakei Marouf a lui-même de voir s'il veut encore mieux faire de la carrière, puisqu'on peut en décider de ne plus mieux faire dans la carrière et de faire encore mieux. Donc, si aujourd'hui, Tchakei Marouf se décide, je pense qu'il peut mieux faire, mais s'il se décide de ne pas faire, il va pas le faire. Il est né le 15 décembre 1995, donc il a 29 ans. Il n'a pas encore 30 ans. Et 29 ans, je pense que c'est... Selon ses papiers. C'est pas trop pour lui. Aujourd'hui, ils sont 14e au classement. Ils sont en train de lutter contre la relégation. Et ce classement-là n'aide véritablement pas l'équipe de Singida, dans laquelle joue notre compatriote Tchakei Marouf. Je n'ai pas vu une grande saison réalisée par le Togolais au sein de cette formation. Il faut dire que un joueur n'est seulement pas limité sur les coups de pied arrêtés. Quand vous êtes joueur, oui, les coups de pied arrêtés, ça fait partie de ce que l'on est. Mais vous n'allez pas seulement vous limiter sur les coups de pied arrêtés. Sinon, dans le championnat togolais, au-delà de ces coups francs, vous pensez qu'il ne donne pas dans la production du jeu pour son équipe? Je pense que ce n'est plus le Tchakei Marouf là qu'on a connu ici au Togo avec Asco de Kara, avec également la Vita Club, comme l'a dit tout à l'heure Michel Diamissi. Avec cette formation de la Tanzanie, c'est comme s'il est un petit peu noyé dedans, quoi. Donc, il n'arrive véritablement pas à sortir la tête. Et quand vous voulez vous imposer, mais essayez quand même
de faire de votre mieux en attendant ce que les autres aussi vont apporter. Et quand vous le faites ensemble, je pense que ça va donner quelque chose, sinon une plus-value à l'équipe. Mais non, visiblement, le classement, ça ne les arrange pas. Ils doivent tout faire pour au moins chercher le maintien. Et l'homme Nayo, Tchakei Marouf, cette saison, ça n'a pas été le joueur bling-bling que nous avons souvent eu en termes de production de jeu. Et Michel parlait tout à l'heure de ce coup franc au moins qui lui permettait de faire la différence dans les matchs. Mais cette saison, il n'a plus marqué beaucoup de coups francs non plus. Il ne produit même pas de jeu, il ne marque pas dans le but. Dans le jeu. Le problème, c'est que nous, Togolais, n'aiment pas la vérité. Moi, je me souviens quand on disait ça, que Tchakei Marouf, à un moment donné, il va falloir qu'on voit un autre Tchakei dans le jeu. Tchakei Marouf, il vient en sélection ici, là, comme Paolo Duarte a eu à lui dire cela. Oui, il a eu beaucoup d'occasions, mais il en a mangé beaucoup. On ne le voit pas en termes de production. Pourtant, c'est un meneur de jeu. Marouf, à ces derniers temps, longtemps brillé parce qu'il marquait que des coups francs. Il y a pas, si aujourd'hui, demain, Maroc marque encore un coup franc, vous allez voir les vidéos circuler, oh, qu'est-ce qu'il est fort, Marouf, qu'est-ce qu'il est, ceci, cela. Or qu'un milieu de terrain, c'est d'abord dans le jeu. C'est très bien quand tu marques des coups de pied arrêtés. On ne voit jamais des actions d'éclat, de classe dans le jeu, des vidéos d'actions d'éclat pas de caviar aux attaquants. Non, tout ce qu'on voit de Marouf à chaque fois, c'est des coups francs, c'est très bien. Mais on veut voir Marouf fait de très bonnes choses, être un vrai meneur dans les espaces, faire des passes, des conduits de balles qui vont casser des lignes, des passes laser, des passes pas possibles et tout ça. Mais jamais cela, on ne le voit. Donc c'est un joueur qui, depuis même Vita Club, il y avait cette vérité qui nous regardait en face, mais parce qu'on n'aime pas la vérité, parce que quand c'était nécessaire de le dire, on est là à crier quoi, que Marouf n'est pas bon, parce qu'il va marquer des coups francs très bien, mais dans le jeu, donc le jour où il va arrêter de marquer des coups francs, c'est mort. Or que Marouf, milieu de terrain qu'il est, ne devait pas être jugé sur des buts qu'il va marquer. On vient de parler justement de Yao Anor. C'est ce qu'il va faire dans le jeu. Romao, aujourd'hui, tout le monde l'acclame. Romao si, Romao ça. Combien de buts Romao a marqué? Bon, on se fout de buts que va marquer Romao. Marouf, c'est bien, c'est un plus. Tant mieux. Quand tu marques des buts sur coup franc, tant mieux, bravo. Mais son premier rôle aujourd'hui sur le terrain, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus bien le faire. Mais comme il marque des coups francs, cela nous bluffe, cela nous aveugle. Et quand quelqu'un a le courage de dire qu'après, au-delà de tout ça, dans le jeu Maroc, c'est plus vraiment brillant, on l'attaque, on le trimballe par ci, on l'attaque, mais il est un mauvais patriote, un mauvais compatriote, il n'aime pas le joueur, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, on voit qu'il ne marque pas les mêmes matchs qu'a fait Marouf, en tout cas depuis un certain moment. Il fera les mêmes matchs, mais il suffit qu'il arrive quand même à marquer un coup franc dans tous ces matchs. On va vous dire qu'il a fait de très bons matchs. Mais parce qu'il n'y a pas eu de coup franc, c'est-à-dire ces coups francs changent en fait l'analyse. Il va faire le même match, peut-être que le match qu'il a fait le week-end passé, et qu'on tasse un mauvais match, il suffit qu'il mette un coup franc avec le match, on dira que c'est un match extraordinaire. Que le coup franc est l'arbre qui cache la forêt quand il faut analyser le jeu de Tchakei. De Tchakei, depuis même Vita Club. Depuis Vita Club, quand moi je suis un peu de ces matchs et tout ça, c'est les coups francs, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et en sélection, souvent on a la vérité qui nous regarde dans les yeux. Parce qu'en sélection, malheureusement, il n'arrive pas à planter les coups francs. Donc il n'a pas la possibilité de tirer beaucoup de coups francs. De tirer beaucoup de coups francs. Aujourd'hui, si c'est un joueur normalement qui est bien dans son rôle, aujourd'hui on ne va pas avoir un problème de meneur de jeu en sélection. Aujourd'hui, on n'en a pas encore clairement. Karim Derma, oui, c'est un plus un relayeur, tout ça, mais 10, vraiment, aujourd'hui, on n'en a pas. Alors que Marouf, on l'a vu à Asco, il a été bien dans ce rôle. Mais malheureusement, depuis un certain moment, il s'est éteint. Mais les coups francs aussi, clairement, ont pris congé de lui pour l'instant. Peut-être qu'ils vont lui revenir. Et heureusement, bon, on espère que les coups francs vont revenir. Et il va essayer quand même de sauver ses matchs par ses coups de pied arrêtés qu'il arrive à planter par moment. S'il a déjà entamé la descente, son petit frère est en train de monter maintenant avec cette équipe d'Asco. Voilà, il se comporte très bien cette saison. Il a déjà marqué 8 buts. Oui, il est un milieu de terrain aussi, s'il vous plaît. On va parler de Ouro Sansondine du côté de l'Italie avec Spal cette saison. Le milieu de terrain togolais, Steven Nador. Steven Nador, il a évolué en 3e division cette saison en Italie avec Spal. Il a joué 33 matchs, 28 titularisations, 1 but. David. 33 matchs. 28 titularisations. 28 titularisations, c'est déjà bien. Le Spal en 3e division, je pense que ce n'est pas aussi mal que ça. Ça vaut mieux que d'autres clubs.
Maintenant, 28 titularisations, il faut savoir que le maître, quelque part, il est en train de faire le travail, raison pour laquelle on lui fait confiance. Et quand vous avez confiance, essayez de confirmer ça à chaque fois que le coach vous l'a fait. Et donc, je pense que Steven Nador, c'est un joueur qui a le calibre qu'il faut. Maintenant, un but, bon, il n'est pas un attaquant pour qu'on exige à ce qu'il marque à chaque temps des buts. On rappelle qu'il joue dans la récupération. Il joue dans la récupération, oui. Ce n'est pas tous les joueurs qui jouent dans la récupération qui ont cette tendance-là à aller chercher à marquer des buts. Exactement. Il y a des joueurs qui le font. Son rôle, c'est de faire le sale boulot. Ratisser des balles devant la défense. Ratisser le ball et essayer de le remettre devant pour nourrir les attaquants. Donc aujourd'hui, quand lui, il arrive à le faire, déjà avec 28 titularisation, un coup de chapeau à lui. Oui, Steven Nador, Michel Diamissi. Ah oui, il faut bien le dire que si le joueur a eu la chance d'être titularisé 28 fois sur 33, moi je pense que d'un côté le coach voit quelque chose au joueur puisqu'il est en train de faire le jeu pour le joueur plus que pour le coach, puisque même si un joueur sur le terrain n'arrive pas à marquer, il ne faut pas juste s'arrêter sur les buts ou bien sur les statistiques, il faut aussi voir le jeu. Comparativement à la saison écoulée, il n'a eu qu'à jouer 7 matchs. Aujourd'hui, il joue 28 matchs. Je pense que la progression y est déjà. Donc, on ne va pas blâmer Nador Steven qu'un milieu défensif n'a pas aussi besoin de marquer. On a vu ça avec les Sergio Busquets et tout qui ne marquent pas, mais qui font quand même le jeu. Donc, aujourd'hui, il faut lire Steven Nador. Il faut juste l'encourager. 28 matchs, 28 utilisations. Je pense que c'est déjà bien. C'est encore à lui de chercher à progresser pour la saison à venir. La curiosité et l'homme naïf, c'est que les portes de la sélection lui sont fermées depuis un bon moment déjà. Steven Nador, je crois que c'était sous Claude Leroy qu'il venait en sélection. Oui, bon, après, est-ce que lui aussi il a fait le nécessaire pour entrer en sélection? C'est aussi ça la question. Quand on a une trentaine de matchs en série C... Oui, mais c'est cette saison. Avant, il ne l'a pas fait. Il vient de l'accomplir. Commencez votre analyse, on va voir s'il l'a fait avant. Il vient de l'accomplir peut-être. Et donc voilà, oui. Avoir 30 matchs dans les jambes en série C, ça reste la série C. Hein. Ok, c'est en Italie tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même la série C. Et quand on voit même leur classement cette saison, quand ils sont 17e ou quelque chose comme ça, ça veut dire que c'est très mal positionné pour le club de Spal Ferrara qui, il y a 3 ans ou 4 ans, était en série A italienne, mais qui a dégringolé énormément. Après, si lui, il a réussi quand même à engranger beaucoup de matchs comme ça, à glaner beaucoup de temps de jeu, c'est parce que quelque part, il a la confiance de l'entraîneur. C'est parce que quelque part, quand le mec fait bien son job, même si le résultat, bon, on ne va pas parler de job rien parce que les résultats ne suivent vraiment pas. Et donc, ça veut dire que quand même, lui, il a eu la confiance de l'entraîneur. Maintenant, l'autre problème que moi, ou l'autre question que moi je me pose toujours, est-ce que c'est pas une situation où, voilà, au pays des aveugles, les bons sont rois? Si c'est ça, derrière lui, il n'y a personne. Il est libre quand même d'avoir beaucoup de temps de jeu. Mais quoi qu'on dise aujourd'hui pour un joueur, d'avoir 30 matchs dans les jambes, dans sa formation, d'être quasiment titulaire 33, d'être quasiment titulaire indiscutable, bravo à lui, ça veut dire qu'il a quand même gagné l'expérience ou la confiance du coach, il a quand même beaucoup prouvé. Maintenant, si vraiment il a été exceptionnel, il y a Steven Nador dans ces matchs, même si le club n'avance pas, un club peut le chipper lui. Un club peut venir le prendre et voilà, il va aller se faire voir ailleurs et prouver beaucoup de choses. Donc si lui, aujourd'hui, vraiment, il a été exceptionnel, il peut pourquoi pas, ça va dépendre également de son agent, on peut lui chercher un autre club qui pourrait lui permettre d'être un peu plus en vue parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, Ferrara, c'est pas aussi un club aussi reluisant comme on peut l'entendre. La saison écoulée, il a joué 29 matchs. Ah bah mais là, c'est bien. Voilà, donc on va continuer cette émission. En récupération, en fait, on n'a pas mieux que lui aujourd'hui, c'est une adresse sur un série quand même. Il y a Roger Arroyo. Ce que fait Arroyo aussi. Il y a Karim Derman. Quelques saisons, c'est fort. Romao, jusqu'à Romao maintenant. Est sur le départ. Oui, mais jusqu'à maintenant, la saison dernière, par exemple, ça restait un pilier. Oui, ok, c'est vrai qu'il a également joué beaucoup de fois défenseur central. Et on avait Karim Derman également qui s'émergeait. Donc, quand même, on avait des gens dans ce secteur de jeu qui faisaient mieux ou qui font toujours mieux que le jeune Steven Nador. Donc, voilà. Heureusement que tu l'as appelé le jeune.
Ouais. Il représente l'avenir, justement. Oui, l'avenir. Oui. Au Togo, on a toujours de L'avenir. Malik Djibril, du côté de sans l'Italie, jamais toujours. Lui, concrétiser cet avenir. avec Lucchese, il a joué 10 matchs. Et puis avec Picerno, cette saison, il a joué 2 matchs. Ça lui fait 12 matchs sur la saison parce qu'il a évolué avec les 2 formations cette saison. On va parler de la Liga maintenant avec Retafe de Diène Dakonam. Le capitaine des éperviers du Togo, David Dadou, cette saison, c'est 31 matchs, 31 titularisations pour El Général. Ouais. Sauf que le carton rouge qu'il avait reçu la fois dernière, là, ça n'avait pas aidé l'équipe en tant que telle. Même si c'est un match de suspension, c'était pas bien. Ben, de toutes les façons, c'est les pratiquants de ce sport-là qui doivent forcément l'avoir. Le carton rouge, c'est rien. Mais derrière, Diène Dakonam, il était là, il a évolué à 3 postes cette saison, latéral gauche, défenseur central, comme d'habitude. Latéral droit, milieu récupérateur. Peut-être que c'est ce qui fait qu'il a aussi le temps de jeu qu'il faut dans cette équipe de Retafe. Si c'est que c'est à une seule pause qu'il évolue, peut-être que, on va le retrouver sur le banc. Mais comme c'est quelqu'un qui est polyvalent, qui peut jouer en défense centrale, qui peut jouer sur également les côtés, aussi en milieu de terrain, raison pour laquelle on le voit. Heureusement qu'ils ont pu faire le maintien vers la fin de saison, puisque moi j'étais un peu inquiet pour leur rendement vers la fin de saison. Diène Dakonam et les siens qui frôlaient entre-temps la relégation, mais par après, l'équipe l'a assuré le maintien à l'occasion des 2 dernières journées. Je me dis, est-ce qu'il va encore rester au club pour le compte de la nouvelle saison? Moi, je m'interroge. Diène Dakonam, aujourd'hui, ce n'est plus les jambes d'un joueur de 20 ans, de 22 ans. Mais de toutes les façons, il a aussi apporté ce qu'il fallait apporter à cette équipe. Malheureusement, qu'on n'a pas vu Diène dans les coupes européennes, que ce soit en Ligue des Champions ou en coupe Europa, en Ligue Europa. Bon, c'est aussi ça le football. Ça peut arriver qu'il le fasse et si ça n'arrive pas, on ne peut pas le lui en vouloir. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'il voie ailleurs, quitte Retafe, puisqu'il a passé tant d'années là-bas dans cette équipe. Maintenant, il faut aller faire une autre expérience pour finir sa carrière. Quel grand club veut réellement Diène aujourd'hui? Non, pas forcément un grand club. Là où il peut aller. Retafe même, c'est pas un grand club. Il y a l'Arabie Saoudite. Ouais, peut-être aller ramasser de l'argent. S'il part aujourd'hui, en tout cas, après tout, il va aller dans aux un Émirats club égal ou moindre à Retafe. Il ne peut plus aller aujourd'hui dans un club qui est au-dessus de Retafe. Peut-être essayer juste de changer de l'air, d'atmosphère, c'est tout. Parce que sportivement, aujourd'hui, je ne vois plus l'enjeu, le challenge que ce joueur. Moi, sincèrement, je vais le dire clairement, moi je ne vois plus Diène aujourd'hui redevenir un grand joueur, un grand défenseur qu'on a connu de par le passé. Diène, il est en train de descendre et il est au soir de sa carrière. Il est au soir de sa carrière, donc sportivement je ne vois plus un grand challenge peut-être pour Diène aujourd'hui. Ce n'est pas un joueur qui est tellement apprécié du côté de la France. Maintenant on va dire qu'il va aller en France. Entre-temps, il y a des clubs anglais qui étaient sur le, mais ces clubs aujourd'hui, ils ont mieux, tellement mieux. Arsenal aujourd'hui a tellement mieux. Peut-être Tottenham qui va se rabattre sur lui. Le mauvais élève. L'Europa League. L'Europa League. Au Manchester United. Bon, peut-être on ne sait pas. Les mauvais élèves. Ou au-delà, peut-être, pourquoi pas. Il peut aller en deuxième division. Rester en Liga avec les Leganés, ou bien en Espagne avec Granada en D2, pourquoi pas. Aller en D2 peut-être dans un projet de montée. Oui. Et ça pourrait encore lui donner encore plus de visibilité. Comme Amévon va en parler, il est redescendu dans un club qui a pour projet de monter. Et quand il a réussi à monter ce club. Justement, et quand lui, il est patron d'une défense, par exemple, qui réussit la montée l'année qui suit 2 ans, peut-être les 2 prochaines saisons, ça va encore lui donner un peu plus de nom. Mais quand on connaît le joueur aujourd'hui, moi je me dis que Diène veut vraiment rester un joueur symbole de Retafe. Il veut avoir beaucoup de jeux. Peut-être il veut s'inscrire pour tous les records là-bas. Oui, il est déjà même le joueur avec le avec 200 matchs. Justement, donc je pense qu'il veut rester symbole de cette formation. Il veut faire un peu du Totti avec Retafe, rester dans l'histoire de la formation. Après, s'il finit, on va l'enregistrer dans l'administration du club et pourquoi pas. Donc je ne vois pas clairement aujourd'hui aller chercher ailleurs. D'autant plus qu'il avait eu un bon moment, un meilleur moment, il pouvait aller voir ailleurs. Mais bon, il s'est contenté du peu qu'il a eu et donc voilà. Mais moi j'aimerais le voir ailleurs. Hein. Malgré le poids de l'âge, le joueur, au-delà de tout sportivement parlant, reste constant. Cette saison, c'est 38 matchs, 31 titularisations sur toutes les journées de championnat en Espagne. Ce n'est pas rien quand même.
Ah oui, je pense que l'Espagne il s'est adapté. Ça fait déjà quelques années, depuis 2017, il est venu en club. Ça fait déjà 8 ans que l'épervier joue là-bas. Je pense que l'homme a raison de lire dans la tête du joueur peut-être de finir à Getafe pour se faire un nom légendaire dans ce club. Parce qu'aujourd'hui, si on prend les stars, même si Dieng n'a pas eu à marquer beaucoup de buts, il a marqué un seul but avec Getafe. Il faut le dire, dans le contenu de jeu, il aide cette formation défensivement à jouer. Je pense qu'aujourd'hui, Getafe, eux, quand même, ils ont envie à ce que Dieng reste, puisqu'on avait vu Dieng qui pourra quand même partir en Arabie Saoudite. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, au joueur à lui-même de décider. Je pense que si aujourd'hui Dieng voulait partir de Getafe, on ne peut plus le dire de rester ou bien de prolonger encore le contrat, puisque l'âge, ça avance déjà. Maintenant, ça vient au joueur lui-même de choisir ce qu'il faut, mais c'est bien d'aller chercher de l'air, mais peut-être avoir le cerveau d'être légende du club. Je pense que c'est aussi très bon pour l'épervier, puisque on a pas mal de Togolais, on n'a pas beaucoup de Togolais, assez de Togolais qui sont légendes dans leur club, sauf Emmanuel Chia-Adebayor. Si aujourd'hui on nous dit que Dieng devient une légende, une légende oui, si on parle d'Arsenal aujourd'hui, on peut parler de Emmanuel Chia-Adebayor. Il a fait quand même avec l'Arsenal. Donc aujourd'hui, si Dieng, on dit qu'il est une légende pour Getafe, je pense que c'est déjà une très belle quand même affiche sur le joueur. Après, On aura parlé. On doit le féliciter, hein, parce que Michel vient de l'évoquer. Depuis 2017, il est venu, à part chez Emmanuel Adebayor à Gassa, peut-être. Et puis il faut voir le parcours du joueur. Le parcours du joueur, je crois, il a joué à l'Étoile filante. Oui, L'Étoile à Coton. Oui, de Coton rejoindre Sport. de Garoua au Cameroun. Il a joué dans un club béninois avant de partir Oui, il à a fait Coton. l'intermédiaire au Bénin avant Après, il a évolué à Alconcon en deuxième Oui, division. en D2, en D3 En deuxième espagnol, division en justement. Espagne. Après, il a joué en Belgique aussi, je crois, à Justement, Saint-Tron. donc, Et puis, il quand a même un rétaffé joueur- depuis 8 ans. Oui, c'est en cela, moi je salue ses efforts, parce que voir un Togolais à part Agassa Adebayor performer autant sur la durée, quoi qu'on dise aujourd'hui, il est toujours titulaire, indiscutable, à Rétafé, dans l'as, dans la défense et tout ça. Donc, avoir un Togolais être performant, au moins être au haut niveau titulaire indiscutable dans son club, surtout dans un même club, au moins sur 8 ans, ou dans l'ensemble peut-être voire 10 ans, c'est Il mérite qu'on lui jette des fleurs. Ouais, sincèrement, c'est énorme. Même si son choix aujourd'hui, même au soir de sa carrière, quand même, il n'est pas catastrophique aujourd'hui. Il n'est pas ridicule sur le terrain. Donc, sincèrement, au-delà de tout ça, sa pérennisation, tout ce qu'il a fait, sa durée, sa constante durant toutes ces années. C'est une carrière à saluer. Oui, c'est une carrière, sincèrement. L'heure est d'aller énorme. récolter C'est un de l'argent exemple, quoi. maintenant. L'heure est d'aller récolter de l'argent. Je serai à sa place. Je vais aller aux En Arabie Émirats Arabes Saoudite. Unis. En tout cas, même s'il part aujourd'hui, je pense qu'il a déjà gagné le cœur de ce club. On aura parlé de Dieng Dakonam dans cette émission sur la radio qui mouille le maillot. Allemagne maintenant avec la Bundesliga 2. On ne va pas s'attarder sur Ilas Bebo, vous le savez pourquoi. Il a joué un seul match avec Offenheim cette saison. Toujours en Allemagne, en deuxième division cette fois. Avec Yann Ratisbonne, Frédéric Ananou, le défenseur togolais, a disputé 11 matchs comme titulaire cette saison. Avec Prozon Monster, Etienne Amenidor, lui, c'est 23 matchs cette saison. Regional League avec Oldabunk, Steven Vincent, le portier togolais, était dans les buts à 4 reprises. La France en Ligue 2 avec Gustave Akosson qui a disputé 27 matchs, 27 titularisations avec Bastia en deuxième division, David Jadou. 27 matchs. 27 titularisations pour Gustave Ce qui Akosson. fait le 100% de ce qu'il a passé comme saison ou en club. Bon, moi, Bastia, c'est deuxième division de France. Et c'est déjà bien. Moi, j'ai comme l'impression que les joueurs togolais ne veulent que leur pain quotidien, quoi. Vous voyez? Ah oui, la plupart ne veulent que leur pain quotidien. Je connais des managers ici dans ce pays qui... Est-ce que c'est de leur faute? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la faute des joueurs? Probablement oui, puisqu'il y a certains joueurs, lorsqu'ils ont le peu, c'est qu'ils n'ont plus envie d'aller voir ailleurs, quoi. Ils n'ont plus envie de gagner mieux que ça. Mais aujourd'hui, quand on a un joueur en deuxième division déjà en France, je pense que c'est une très belle destination. Maintenant, sa prouesse, ce qu'il a réalisé au cours de la saison, est-ce que c'était à la hauteur? Je dirais oui, puisque 27 matchs, 27 titularisations, quelque part, c'est un travail exceptionnel que le joueur avait abattu depuis le début de la saison jusqu'ici.
Mais on verra bien ce que ça va donner par après. Akwesson. Ah oui, c'est pas mal pour un défenseur comme Gustave Akwesson. Il a tout joué les matchs. Il a joué 27 matchs et 27 utilisations. Je pense que c'est déjà bon pour le joueur. Il n'a pas marqué, il n'a pas délivré de pas décisif. Je pense que c'est pas l'important, mais quand même aussi ça compte dans une carrière d'un jeu, dans la carrière d'un joueur. Je pense que Gustave Akwesson aujourd'hui, on a eu On quand même rappelle que à jusque-là, trouver. le joueur a toujours évolué en national. Il a toujours Il évolué a toujours en évolué en national. national, oui. Avant National d'aller 1, en... national 2, national 3, avant de se retrouver en Ligue 2 cette saison. Et puis sa première saison en Ligue 2, c'est 27 matchs, 27 titularisations. Ah oui, il y a des c'est progressions. Il y a des progressions. Et il ne brûle pas les étapes. Il arrive quand même à progresser. Je pense qu'avec sa performance, pourquoi ne pas avoir un club pour le courtiser? Je pense que bientôt, il peut regagner la Ligue 1 française pour se faire encore de l'expérience et aller chercher aller montrer de quoi il est capable dans ce championnat. Tu parles de Gustave Akwesson ou bien on va sur Amevo Maouna? Ouais, Gustave Akwesson, il a juste loupé l'occasion, en tout cas, de se faire inscrire un peu plus dans les petits papiers de Nibombé Daré. Souvenons de ce match où il avait discuté ici. On a suivi le match ensemble ici où là, il n'a vraiment pas été bon, Gustave Akwesson. Et donc, voilà. C'est pas Akwesson, hein. C'est bon, moi Akwesson. Gustave Akwesson. C'est Akwesson. Voilà, c'est un joueur, en tout cas, il progresse. Évolue en D2 française aujourd'hui. Est titulaire indiscutable. Maintenant, ils ont un projet de remonter. Bastia, aujourd'hui, c'est quand même un club en griffe. Quand on voit les grands clubs de France, je pense que c'est un club également un peu historique de la France parce qu'on a eu beaucoup de grands joueurs qui ont évolué par là, Olivier Rouillet, tout ce qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est bien installé dans ce projet remonté de Bastia et donc c'est à lui-même de rester performant, de rester constant dans ses performances et de s'améliorer en sélection. Oui, pourquoi pas, on va lui donner encore une seconde chance parce qu'on ne peut plus lui fermer la porte définitivement. On ne peut pas lui fermer les portes définitivement. Et donc, c'est à lui de continuer toujours par bien faire. Il est dans la même lignée qu'un joueur comme Kevin Boma ou encore Amevo Maouna, pourquoi pas, même si lui, il a beaucoup plus d'expérience que ces deux garçons. On va évoquer maintenant la deuxième division en Turquie avec Philippe Aoukou, le défenseur togolais qui a évolué avec Manisa cette saison. Il a joué 10 matchs. Avec Sanluisaspor, il a joué 11 matchs, donc ça lui fait 22 matchs cette saison en Turquie en deuxième division. Pays-Bas maintenant avec Dordrecht, Augustin Drapé, le défenseur togolais, a disputé 12 matchs. Il est arrivé à l'intersaison avec cette équipe de Dordrecht. Volendam maintenant, tu en parlais tout à l'heure, l'homme Nayo Amenyana, c'est Maouna Amevor qui a joué 34 matchs cette saison. Il a marqué 2 buts et puis son équipe a fini champion de deuxième division. Il monte en première division. Donc le Togolais est champion de la D2 du côté du Pays-Bas. C'était pareil. La saison écoulée avec le FC Eindhoven. Oui, donc peut-être il est spécialiste de montée désormais. Il sera sollicité. Après, peut-être un autre club en deuxième division va encore le récupérer. Quand on s'est posé beaucoup de questions, mais pourquoi lui il a quitté le PSG à Eindhoven? Le FC Eindhoven. Pas le PSV. Le FC Eindhoven, du moment où le club est monté, parce que c'était l'occasion pour lui de se faire voir. Mais on a vu que, il a été un peu plus en vue en voulant en tout cas rejoindre la deuxième division. Parce que là, il est monté, il a fait un travail exceptionnel. Il a été patron encore de cette formation. Donc, ça veut dire qu'il vient d'enchaîner en tout cas 2 saisons historiques. De sa part, il aurait peut-être pu rester au FC Eindhoven. Oui, il va performer, mais on n'aura pas plus de lumière parce que le club en question cette saison en première division hollandaise n'a pas été vraiment ça. Donc, c'est un choix qui a été critiqué au début, mais apparemment, on voit que ça lui fait du bien, ça met un peu plus de lumière sur lui. Et donc, bravo à Amevo qui, depuis plusieurs années, prouve. Mais comme d'habitude, c'est nous qui voyons, les sélectionneurs ne le voient pas, même si on le fait appel. Il n'a jamais eu la confiance de qui que ce soit. Pourtant, les peu de minutes qu'il a eu à disputer, il a été toujours le patron de cette défense pour les quelques heures et les quelques minutes où il a eu à passer sur le terrain avec les éperviers. Michel Diamissi, qu'est-ce qui ne milite pas en faveur de Amevo Maouna en sélection? Si le joueur peut aller jusqu'à plus de 30 matchs chaque saison avec sa formation aux Pays-Bas. Je pense que cela, il faut
quand même il faut poser cette question peut-être au coach, et le coach qui n'ont pas, je pense que qui peut-être n'aime pas la tête du joueur, je pense, puisque moi Avec Duarte, il a le même problème. moi j'ai eu quand même à suivre Mawena Amever dans son championnat un peu, avec ici également au Stade de Kégué. Mawena n'a pas de mauvais profil de jeu. Si le coach dit que le joueur est lent et il a une lenteur, je pense que va falloir parler avec le joueur. J'aimerais que tu le fasses comme ça, et je pense que c'est mieux. Mais si aujourd'hui, de l'autre côté du Pays-Bas, Mawena Amever a joué avec un club, remonter le club en première division, repartir en deuxième division, remonter encore un autre club, je pense que le joueur, lui, il a toujours sa place. Maintenant, ça revient au coach. Pourquoi il n'arrive pas à convoquer le joueur? Je pense que là, ça devient une question à ces coachs qui n'arrivent pas à convoquer Mawena Amever. Vous comprenez, vous, David Dadou? On se sent mieux dans ce que l'on s'est choisi de faire. Maintenant, pourquoi la non-convocation de Amever Mawena au sein de la sélection nationale? Convocation, oui, mais titularisation, la titularisation, autant pour moi. La plupart des fois, on nous parle de sa lenteur. Mais Varane aussi, quel lent, mais il a fait une grosse carrière. Oui, je me pose la question, comment est-ce qu'on fait de l'autre côté pour qu'il soit un titulaire indiscutable et que l'on ne peut pas procéder de cette façon en sélection? Je me dis, quand vous voyez que le monsieur, il est lent, mais jouer avec lui d'une manière dans laquelle il peut se sentir à l'aise. Il ne sera pas obligé d'aller dans les vitesses 1 contre 1. Justement, il faut avoir quelqu'un qui a de la vivacité plus que lui à côté. Et comme ça, quand lui va procéder par sa lenteur, puisque à certains moments d'une rencontre, on a forcément besoin de ceux-là aussi pour ralentir un petit peu le jeu, justement. Ralentir. Et donc, tout ça concourt à l'avancement aussi de l'équipe. Maintenant, comment est-ce qu'il faut jouer avec Amever Mawena? Peut-être que c'est ça qui pose problème à l'entraîneur, raison pour laquelle il ne veut pas que cela se fasse voir, raison pour laquelle il ne veut pas le mettre en tant que titulaire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, Amever Mawena peut être titulaire au sein de cette équipe, mais ça dépendra de comment est-ce que l'entraîneur a envie de jouer avec lui. Est-ce que quelque part, si on change de système de jeu, ça ne va pas l'aider un peu? Forcément. En club, il joue en 4-3-3, mais ici, on joue en 3-5-2 et voilà, il ne se retrouve pas dans ce système. Et donc, si l'on change un peu le système de jeu, je pense qu'il peut se retrouver dans ce que fait l'entraîneur et les éperviers ici. Mais quand on veut toujours jouer à ce système 2 ou 3-5-2, je pense qu'il ne pourra pas le faire. Et quand on exige de lui, il ne pourra pas apporter ce qu'il fallait apporter. Donc aujourd'hui, moi je pense que Nibombé Daré, comme l'a déjà dit Michel, doit essayer de discuter un petit peu avec lui pour voir la faisabilité. Si ça tient la route, on le fait. Non, mais est-ce que Amever même n'a pas été bon dans ce système? Il a été bon. Amever a disputé un match dans ce système aux côtés de Romao et Kevin Boma. Il a commis un penalty. Oui, mais il a combien les autres? Donc, en commun penalty, on est plus meilleur. Tous les défenseurs commettent des penalty. Il a le jour-là, moi, je me souviens que Romao avait fait beaucoup d'erreurs et c'est lui qui était justement là pour le couvrir, pour compenser. Et Boma également, c'est lui qui était. Donc, il était clairement le meilleur défenseur. Le match contre l'Algérie ici au stade de Kégué. Au stade de Kégué, justement. Et donc, voilà, il a eu à faire des entrées également qui ont été impactantes. Et donc, moi d'impactantes, aujourd'hui, qu'on ne lui fasse pas confiance, je pense que le problème est ailleurs que sur le terrain. Parce que moi, que ça soit dans une défense en 3 aujourd'hui, je pense que quand on l'entoure bien, comme l'a dit David, comment le faire jouer, avec qui le faire jouer. Un jeune dynamique qui fait le sale boulot et lui, là, il est là pour couvrir, ça va se faire. Ça va se faire. On a longtemps évolué avec une défense, une as composée de Djene, de Romao et d'un troisième peut-être Blaye, Josué ou quoi. Donc, quand on me dit qu'il est lent et qu'il ne peut pas jouer, par exemple, parmi des joueurs comme Retafé, Jane et Romao, par exemple, lorsqu'il était là, c'est un faux problème. Lui, il est lent, mais ces autres-là sont hargneux. Ce que lui ne peut pas faire, eux, il peut le faire. Et lui, son intelligence, qu'il peut apporter, sa vision qu'il peut apporter en défense, les autres ne l'ont forcément pas. Et donc, ça peut bien se compléter. Il revient à Daré de voir les combinaisons qu'il faut faire pour que le joueur... Justement, depuis le temps de Duarte. Donc, moi, je pense que si on nous a à chaque fois parlé de ce lenteur, on risque de se répéter parce qu'on a dit... Il est lent. L'Allemagne a été champion avec 3 défenseurs lents dans sa défense. Ils ont été champions du monde, les Allemands. Pourtant, ils avaient, je ne sais pas, Boateng, ils avaient Mertesacker qui est lent, ils avaient Mats Hummels
Il y avait que Philippe Lam qui était un peu donc, mais ils ont été donc aujourd'hui. Moi, je pense que c'est de faux. Je pense que le problème est ailleurs avec ce joueur. Peut-être que lui n'accepte pas, voilà, rentrer dans les marchés, dans les combines ou quoi qu'on dise aujourd'hui. Peut-être c'est ce qui ne l'aide pas en sélection. Peut-être. Alors, si sportivement il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour laquelle le joueur qui en deuxième division aux Pays-Bas va au-delà de 30 matchs chaque saison. Justement. Voilà. L'Omelesca maintenant en Belgique avec Karim Derman qui a disputé 15 matchs avant de partir à Courtrai. Pour l'instant, il a disputé 15 matchs également, dont 12 en tant que titulaire. Il a marqué un but. En deuxième division, Fadel Gobitaka avec Ralla Louvière. Il fait 20 matchs, un but cette saison. La Suisse avec Clédia Thibault qui a été très très en forme cette saison avec 37 matchs disputés au total pour 10 réalisations. David Dadou, Clédia Thibault cette saison. C'est la progression, n'est-ce pas? Oui, c'est la progression par rapport aux années antérieures. Je pense que c'est la progression. C'est quelqu'un qui manque assez de physique, mais je le dis, il est bon techniquement à balle au pied. C'est quelqu'un qui est capable de vous éliminer, de faire la différence. Mais non, j'aurais envie qu'il travaille aussi ce côté physique-là pour avoir les deux, quoi. Avec les deux, je pense qu'il sera en mesure de poser beaucoup de problèmes aux défenses. Donc, inscrire à 10 buts cette saison, je pense que quelque part, il a fait une très, très, très grosse prouesse. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner pour le compte de la nouvelle saison. De la nouvelle saison en Suisse. On va parler maintenant de Kennedy Boateng et de Josu Omao. Ça fait 29 matchs, 2 buts pour Kennedy et puis 30 matchs, 1 but pour Josu Omao avec Dynamo Bucarest. Ah oui, ils sont des défenseurs, donc il faut pas quand même se focaliser sur les statistiques. Je pense que le duo togolais a quand même fait un très grand boulot pour cette formation. On a vu, ils étaient tout le temps titulaires dans cette formation. Josué Romao est bien son coéquipier. Je pense que l'autre fois, on les avait vus quand même, ils nous avaient donné raison quand il était placé dans l'axe ici par le coach. Donc aujourd'hui, je pense que les deux défenseurs, ils ont déjà quand même une place dans notre équipe nationale, déjà de savoir comment les placer, comment chercher. Je pense qu'avec le 3-5-2, ça n'arrive quand même pas à avantager les joueurs puisqu'ils jouent en axe. Il va falloir remettre un peu le 4-3 pour chercher au moins les latéraux pour accompagner, comme on vient de le dire, pourquoi pas faire revenir Amever, Mawena peut-être sur un côté avec ces deux joueurs. Si aujourd'hui ils arrivent à être titularisés, je pense que le coach de l'autre côté, il connaît également la performance des deux joueurs. On a la possibilité de jouer avec Jane sur un côté, Loïc Bessilé sur un côté, et avoir Josué et Kennedy en défense. Puisqu'il y a un temps, il y avait eu Roger Arolo qui était blessé. Je pense qu'il est de retour. Jane, pour l'instant, on peut quand même lui donner le repos. Il peut rester sur le banc. Et on va jouer avec les défenseurs qui sont jeunes. Tu veux mettre le capitaine sur le banc? Ah oui, on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que la défense, il y a quand même des joueurs qui peuvent mieux encore faire plus que Jane. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de joueurs dans cette défense. Donc aujourd'hui, il faut plus s'en soucier de cette défense togolaise. Il faut juste travailler avec les défenseurs. Je pense que ça peut aller. En Autriche, avec Austria Klagenfurt cette saison, Dikeni Salifou a joué 24 matchs. Il a marqué 2 buts, toujours dans le même championnat, avec Sadik Fofana, avec Grazer Aka. C'est 14 matchs cette saison. Au Portugal, on parlait tout à l'heure de lui. Kevin Baumann a été également présent avec Estoril Praia. Il a disputé 29 matchs. Il a marqué 1 but cette saison en défense centrale de cette équipe d'Estoril Praia. Au Portugal, toujours, cette fois en deuxième division, Barcola Macom n'a disputé aucun match avec Passos de Ferreira durant toute la saison. La France maintenant avec Geoffrey Aboloso qui a joué 3 matchs avec le FC Balagne. Et puis en Lituanie, Steve Lawson avec Suduva. C'est 9 matchs, 1 but pour le latéral droit des éperviers du Togo. Slovaquie maintenant avec Loïc Bessilé qui a joué un match avec Dunkerque avant de partir justement en Slovénie avec Tresin. C'est 13 matchs, 12 titularisations pour la deuxième partie du championnat pour le défenseur togolais. Et puis on va parler maintenant des Émirats Arabes Unis avec Al-Khalij et Khaled Naré. Il a joué 13 matchs, 13 titularisations cette saison avec cette équipe de Al-Khalij avant de partir donc à Al-Oula en 3e division. Il a été champion avec cette équipe de Al-Oula qui est montée en 2e division. On va parler plutôt de Fodolaba. Fodolaba avec Alain cette
cette saison, c'est 21 matchs, 19 titularisations, 20 buts. Il finit meilleur buteur du championnat. C'est exceptionnel ce que réalise le buteur togolais, entre-temps blessé, qui revient et qui a planté tant de buts et a fini la saison en tant que meilleur buteur de ce championnat. Maintenant, moi, je l'attends dans la Coupe des clubs, sinon dans le Mondial des clubs, Coupe du monde des clubs. puisque ça va être un tournoi exceptionnel. Donc, j'attends vivement Fodou là-bas sur cette compétition. Les performances de là-bas cette saison, on note qu'il a été blessé entre-temps avec cette équipe dans la ligne, mais 19 matchs, 20 buts, il a marqué plus de buts que de titularisation cette saison. Ah oui, je pense que là-bas encore, oui, la barre des 20 buts, il faut le dire qu'entre-temps, on n'a plus des nouvelles de Fodou là-bas. On se disait, est-ce que ça se passe quoi? Il y avait un temps, il est bien en forme, mais il est placé sur le banc de touche et on a vu qu'il a été il a été aussi écarté pour cause de blessures. Aujourd'hui, il est de retour et il marque 20 buts après 19 titularisations, 21 matchs, 19 titularisations, 20 buts. Je pense que c'est une saison énorme pour l'attaquant. Quoi qu'on dise, lui, il a fait sa saison, même si le jeu sur le terrain n'a pas été à la hauteur. Je pense que lui, son devoir, c'est de marquer et il faut de là-bas. Il a réussi à le faire. Je pense que il avait dit l'autre fois, le coach a eu tort de le placer sur le banc sur quelques matchs. Aujourd'hui, maintenant, on verra, comme l'a dit David, on verra la performance de l'autre côté. Ce sera donc la Coupe du monde des clubs. C'est là qu'il va se faire voir. Faut de là-bas. Je pense que dans cette compétition, c'est à lui de montrer et de donner la meilleure de lui-même. 40 secondes pour évoquer la saison de là-bas et l'homme Nayo. Oui, mais bravo à lui. Ça montre à quel point ce championnat est devenu très faible, que le meilleur buteur en Arabie, aux Émirats Arabes Unis ne finisse avec 20 buts. Pourtant, il a été longtemps blessé. Bon, ça veut dire qu'il est le papa et voilà. Et les autres sont ses enfants, quoi. On rappelle aussi que du côté des États-Unis, Kevin Denke avec Cincinnati cette saison, c'est 16 matchs, 15 titularisations, bien sûr, 10 buts. Déjà 10 buts, ouais, 10 buts. Avant d'arriver à Cincinnati, c'est toujours au cours de cette saison avec le Cercle Bruges. Hier, il a disputé 17 matchs, 14 titularisations, 10 buts également. Donc, la saison se poursuit du côté des États-Unis d'Amérique avec Cincinnati pour l'attaquant des éperviers du Togo. Noël Azianko était à la coordination technique de l'émission de ce jour avec... Ok, Kujo, Caméra, Espoir Simfemde, David Djadou, Michel Djamessi, Nayo Elom Amegnan étaient en studio pour m'accompagner. Je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de la saison pour cette émission, la grande saison. On revient lorsque les championnats vont recommencer un peu partout à travers le monde. Nous partons en congé. À très bientôt.